Mélange de cultures, vivre ensemble, vivre en harmonie, ce sont toutes des perceptions qui se recoupent et c'est ce que nous allons discuter dans notre rubrique La Tribune du chercheur avec notre invité Thierry Malbert. Thierry Malbert, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes chercheur à l'Université de La Réunion. Voilà, donc je suis anthropologue, anthropologie de l'éducation au département de sciences sociales, rattaché au LCF, au laboratoire LCF, maître de conférence en HDR en sciences de l'éducation à l'université campus du Moufia. Et bien donc, ça nous fait un long parcours. Dans quel domaine travaillez-vous? Alors en anthropologie de l'éducation, j'ai plusieurs axes. J'ai un axe sur la famille, en société créole, à partir des structures de parenté, mais aussi le lien social entre parents et enfants, la parentalité, que je développe également avec l'Observatoire de la parentalité, dont j'ai la direction scientifique. Donc un axe famille, société créole. Un autre axe en lien avec l'identité, l'interculturalité, les reliances dans la culture de la société créole, en lien avec les berceaux d'origine. Et un autre axe en lien avec le DU, République et religion, que je pilote aussi à la formation, sur le lien entre le fait religieux dans le cadre de la laïcité. Donc quels que soient mes axes, famille, culture, interculturalité ou fait religieux dans le rapport à la laïcité, j'interroge la relation sociale dans le cadre de la diversité, ici à La Réunion et plus simplement dans l'océan Indien. Vous travaillez aussi sur le vivre ensemble? On travaille également sur le vivre ensemble. J'accompagne des thésards actuellement sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble est très intéressant à analyser à La Réunion. On en parle beaucoup. Il y a ceux qui sont pour le vivre ensemble, ceux qui le défendent, ceux qui n'y croient pas du tout. Nous, en tant que chercheurs, on a bien sûr un rapport objectif, si on se veut scientifique. Donc la méthodologie qu'on utilise en sciences sociales, en anthropologie, à partir des enquêtes de terrain, à la fois quantitatives, qualitatives, nous amène à aborder des objets de recherche pour travailler cette relation sociale, ce qu'on appelle vivre ensemble, soit dans un rapport de bienveillance et de respect entre les êtres humains, soit dans des tensions, voire des conflits, puisque quelque part le conflit fait partie de la vie. Donc ce vivre ensemble, on essaye d'approcher la relation sociale à La Réunion, dans ce 21e siècle naissant, nous entrons dans la 3e décennie, les années 20 à présent, il est intéressant de le repositionner par rapport à l'histoire de La Réunion. Et il est clair qu'à La Réunion, si on parle aujourd'hui beaucoup du vivre ensemble, les siècles passés, on ne parlait beaucoup moins du vivre ensemble. En tout cas, les gens vivaient les uns à côté des autres, avec des fortes soumissions, des relations de pouvoir extraordinaires. Je pense à l'esclavagisme, à l'engagisme, où quelque part, La Réunion, si elle parle de ce vivre ensemble, il apparaît surtout à la fin du XXe siècle, aujourd'hui. Mais au XVIIe ou XVIIIe, on ne pouvait pas parler du vivre ensemble. Alors que des populations arrivaient sur cette terre, ce rayonnant volcan dans l'océan Indien, peuplé petit à petit sur les 370 ans qui nous ont passés, il est clair que ces populations arrivant ont dû s'adapter au milieu et composer ensemble. Donc au-delà des régimes politiques et des régimes de tension, l'esclavage, l'engagisme, société coloniale ou post-coloniale, l'être humain a dû composer déjà, et c'est intéressant de l'analyser par rapport au contexte, j'oserais dire, géologique et géographique. Nous sommes isolés des continents, isolés à 700 km de Madagascar, de la Grande Île. Donc quelque part, les êtres humains arrivant, et on le constate aujourd'hui avec cette rupture liée à la pandémie, où on ne peut moins se déplacer aussi souvent, donc ils sont sur un contexte ilien, et ils ont été obligés de développer un rapport à l'autre, un rapport à l'altérité assez intéressant, c'est ce que nous analysons aujourd'hui. Le rapport à l'autre, à l'altérité, c'est vrai qu'on a la sensation quand même qu'aujourd'hui, le vivre ensemble, on en parle beaucoup, et c'est même un objet qui a l'air d'être assez décrié par certaines personnes. Comment on peut expliquer en fait ce mécanisme qui est en train de se mettre en place? Quelque part, j'oserais dire, on n'est pas obligé d'aimer l'autre, quelles que soient nos singularités, nos signes d'appartenance, en lien avec l'éducation familiale, au rapport du groupe ethnique, culturel, religieux. On est élevé dans des sphères, dans des communautés culturelles, et le rapport à l'autre, il est induit et il est beaucoup plus fort sur des contextes de rapprochement de la diversité, tels que les îles. L'île de la Réunion, une diversité de ces populations, venues d'Afrique, de Madagascar, de l'Europe, de l'Inde musulmane, de l'Inde tamoule, de la Chine et de bien d'autres lieux dont on ne parle pas aussi, je parle des plus grands berceaux d'origine. Ces contextes ont fait que quelque part cette diversité elle est forte et elle est fortement présente dès le début du peuplement. Ça c'est la singularité de la Réunion qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres dômes. Et donc partant de là, ce contexte fait quelque part qu'aujourd'hui au XXIe siècle, avec plus de 150 ans, je parlerai de la fin de l'esclavage, 170 ans aujourd'hui à peu près, on a des contextes nouveaux, des reliances qui amènent les êtres humains, par le métissage, qui a toujours existé à La Réunion,
soit dans les 60 premières années, 1765, 1725, jusqu'au Code noir, jusqu'à la transformation de la société, on a bien eu ce berceau de la société créole avec des métissages qui ont perduré, même pendant la période esclavagiste. Abus, bien sûr, sexuels, abus de pouvoir, pendant la période de l'engagement aussi, avec la paupérisation de certaines populations à La Réunion. Et ici, nous sommes à Salazie et on le sait très bien, les petits blancs des hauts. Et donc, ces métissages ont toujours existé. Ils existent encore. Il y a de nouveaux métissages. Donc, quelque part, cette société créole, dans son essence, elle est plurielle. Qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non. Bien évidemment, certains vont se dire pur, en lien avec un berceau d'origine, quel qu'il soit. Mais quelque part, souvent, le cercle généalogique de Bourbon nous en donne la preuve, tous les samedis à la radio, vous savez, les métissages sont très forts. Donc, quelque part, le réunionnais, s'il joue la transparence, il est en soi, inside, il est là, il reflète la pluralité. Donc, il porte quelque part ce vivre ensemble. Et travailler le vivre ensemble, par rapport à votre question, est essentiel parce qu'il est là. Qu'on le veuille ou non, il est une réalité. Après, on peut être dans l'illusion. Et ne pas accepter cette pluralité qui coule dans nos veines. Mais quelque part, il est là. Comment faire la guerre à l'autre? Comment faire la guerre à une partie de ses ancêtres? C'est ça aussi. Et là, c'était une partie de ma thèse sur les représentations de l'hérédité, en situation d'interculturalité à La Réunion, où on voit bien que ces marqueurs héréditaires qui passent par le phénotype, bien évidemment, la couleur de la peau, la texture des cheveux, les os, larges, fins, etc., en lien avec des berceaux d'origine, au croisement du métissage de ces sociétés hybrides, on voit bien que la représentation, elle est plurielle finalement. On peut s'identifier à un groupe, mais quelque part, très vite, à la génération d'après, il peut y avoir aussi d'autres marqueurs héréditaires, physiques ou psychologiques, moraux, qui réapparaissent dans notre groupe. Donc, quel est le langage, quel est le discours que les Réunionnais tiennent là-dessus, sur la représentation de leur hérédité, vous comprenez? Donc, partant de là, on comprend qu'il y a des personnes qui peuvent accepter ou non ce discours sur le vivre ensemble. Et c'est vrai qu'on a vu en fait le vivre ensemble, on peut l'approcher de différentes manières. Et on l'a vu durant tous les reportages de cette émission, que le vivre ensemble aussi peut se vivre dans notre environnement. Et donc la symbolique en fait de la nature qui renvoie en fait à ce vivre ensemble, comme le jardin que nous avons visité, le jardin Folio. Comment on peut en fait voir et puis expliquer ce vivre ensemble à travers notre environnement? Je pense que vous avez choisi un bon exemple. Le jardin créole, issu de la main de l'homme, de sa pensée, eh bien déjà est l'élaboration de ces rapprochements de la diversité. Les jardins créoles mettent en lien et vont rapprocher des essences qui sont compatibles et leur permettre de trouver la place à chacune, de fleurir, de donner des fruits, de donner l'excellence de leur créativité. Et c'est ça le vivre ensemble, c'est ça que propose la société réunionnaise, trouver sa place dans la diversité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc respecter l'essence même de la nature, quand on voit ce jardin folio avec toutes ces fleurs, ces fruits, ces allées, s'il y a allées, il y a la main de l'homme. Il y a bien l'homme qui a organisé la nature. Lévi-Strauss nous le dit, le passage de la nature à la culture. Bien sûr, on parle de l'inceste en anthropologie de la parenté, la prohibition de l'inceste, qui est un passage de la nature sauvage première à la nature organisée, la relation sociale, où nous n'aurons pas de relation sexuelle au plus proche de notre sang. Le jardin créole, c'est bien ça. On a des essences de la nature cueillies sur les pentes des cirques et sur les littoraux. On va les mettre ensemble pour qu'elles produisent les plus belles fleurs, les plus beaux joyaux. Et la main de l'homme va mettre en place des paysages magnifiques. La Réunion est un joyau. Elle est l'essence même, j'oserais dire, de se vivre et de se faire ensemble de nos sages du passé, qui nous ont déjà quittés. À nous de prendre ça en conscience et de le transmettre aux générations futures, et surtout de le mettre en créativité avec ce que l'on est aujourd'hui, dans notre siècle, en 2021, de la jeunesse ou des personnes qui nous entourent, nos aînés. On a une capacité à être dans l'éveil, à être dans la conscience de cette richesse qui nous entoure, parce que parfois, vous le savez, ces consciences, elles sont plus ou moins atténuées. Et c'est ça, pour moi, le vivre ensemble, c'est le respect, finalement, de chacun. Et on le voit dans nos enquêtes de terrain, que ce soit des enquêtes en lien avec le religieux est très intéressant. Je pense à Lianko Yao Zahir, un de mes étudiants, qui a approché les groupes de dialogue interreligieux et l'aspect du fait religieux à La Réunion. Et quelles que soient les religions, il y a une volonté aussi de respect de l'autre. C'est un petit peu les plantes dans le jardin de la Maison Folio ou d'autres jardins créoles. Le respect de chacun, de ne pas empiéter aussi sur l'autre quelque part. Il y a ce respect, il y a cette mise à distance, ces zones un peu tampons qui permettent la cohésion sociale, qui permettent le respect. On les retrouve également dans les relations de voisinage qui peuvent être parfois très tendues, c'est clair. Et je reviens sur la question de départ. Certains croient au vivre ensemble, d'autres le décrient.
en disant que ceci n'est qu'une apparence. Il est clair que pour certains individus, le vivre ensemble est à construire, tout est à faire. Donc on voit là aussi le processus éducatif du respect de la place de l'autre, quel qu'il soit. Donc vraiment de ce rapport à l'altérité, en quoi l'autre est une richesse, quelle que soit ses augures, sa constitution, sa classe sociale, sa couleur de peau, sa religion. Quelque part, l'autre est un être humain, essence de la vie. Et c'est bien ça la créativité aussi, le respect de l'autre, quel qu'il soit. Donc montrer du respect, les mots-clés c'est ça souvent, c'est le respect, la tolérance et les solidarités. Quand on interroge les réunionnais, nombreux nous disent c'est la solidarité, le vivre et le faire ensemble, surtout faire ensemble. Par le passé, j'oserais dire que, manquant de confort, tous nos ancêtres ont beaucoup travaillé. Je le dis souvent à nos étudiants, tous les ancêtres des Réunionnais ont beaucoup travaillé sur cette île, de gré ou de force, mais ils ont tous beaucoup travaillé. Le confort, l'électricité, etc. n'étaient pas encore arrivés. Et quelque part, ce faire ensemble, il a toujours existé, avec des codes de commandement et des formes de pouvoir extrêmes aussi, ou radicales, malheureusement. En tout cas, ce faire ensemble, il a existé et il est à construire, il est à maintenir, je pense. Pour la journée internationale du vivre ensemble en paix, le 16 mai, on vous a vu, vous avez proposé avec votre association une rubrique sur la cuisine. Donc c'est un aussi des aspects que vous abordez lorsque vous parlez du vivre ensemble. Comment cette cuisine, en fait, elle incarne ce faire ensemble, ce rassemblement. Comment vous expliquez effectivement que notre cuisine peut être aussi, en la regardant, un apport aussi pour comprendre ce vivre ensemble. Voilà. Le monde associatif, les acteurs du territoire travaillent beaucoup sur ces reliances, dans le respect, cette connaissance de l'autre, l'entraide. On a toujours fait ça à La Réunion. Aujourd'hui, l'association Cause, et je remercie les collègues qui sont avec nous sur cette association, on a voulu marquer la journée du vivre ensemble le 16 mai. Vous savez, depuis 4 ans, le 16 mai est reconnu internationalement pour être la journée du vivre ensemble. Il y a des groupes de mystiques soufis, notamment, qui ont essayé de valoriser cette journée, en tout cas de la proposer à l'UNESCO. Ça a été validé. Et comme on a une journée dédiée aux femmes, la journée en souvenir de l'esclavage, etc., le 16 mai est une journée du vivre ensemble en paix. Et l'association Cause participe à cela et nous avons justement travaillé sur l'art culinaire réunionnais. Et on sait très bien que dans le carré créole, il peut y avoir aussi des apports des berceaux d'origine, des braides, des épices de l'Inde, on va retrouver le riz, on va retrouver différents ingrédients, le curcuma, en lien avec l'Afrique, avec l'Europe, les Comores, Madagascar, l'Inde, la Chine. Et c'est cette symbiose finalement, travailler à travers le temps, parce que le vivre ensemble, j'ose dire, c'est comme un bon vin, c'est comme un bon plat, il faut qu'il mijote longtemps quelque part. Et ça, c'est l'histoire de La Réunion qui fait que nous avons la chance de vivre à notre époque où on parle du vivre ensemble. Certains y croient, certains le décrivent, certains n'y croient pas du tout. Mais quelque part, nos recherches montrent que par le passé, il y a déjà eu ces rencontres. Et ces rencontres, quand on parle de l'art culinaire, elles sont extraordinaires. Parce que c'est ça qui donne le goût. C'est ça qui donne des saveurs. D'accord, on est bien d'accord, que ce soit un bon vin ou un bon plat, la saveur, elle est là et on le sait très bien. Les cuisiniers et cuisinières, au feu de bois ou au gaz, on sait très bien, surtout au feu de bois, on sait très bien que plus la marmite, le curry va cuire dans la marmite, il sera, en tout cas, il aura tendance à être meilleur, quoi. Donc cette longévité, ce pas de côté quelque part sur soi, ce rapport à l'autre, à l'altérité est important. Je pense que ça passe surtout par l'éducation. C'est le principe éducatif de transmission, parent-enfant. Donc là, on retombe sur toutes nos études sur la parentalité. On a fait des études sur la place des papas à La Réunion, la famille recomposée. Là, on vient de terminer une étude sur la famille monoparentale. Et à chaque fois, quelles que soient les structurations de la parenté ou les relations sociales dans la parenté, eh bien, la relation parent-enfant, c'est aussi du vivre ensemble. C'est pas évident de vivre à deux, non ? Il y a beaucoup de couples qui se séparent, des tensions, des conflits ou qui reviennent ensemble. La vie à deux, elle n'est pas évidente dans le conjugal, elle n'est pas évidente non plus dans la relation parent-enfant. Quelque part, le vivre ensemble, vous avez compris, c'est pas que les aspects culturels ou religieux, c'est aussi le quotidien. C'est un état d'esprit. Et je pense que La Réunion est un foyer, une terre où on peut l'étudier et on peut le vivre. Merci beaucoup Thierry Malbert. Merci Nathalie. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe de l'Université numérique. Et nous terminons ensemble sur un clip de Maya Kamati. Et je vous dis au revoir.